Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies de l'été pour les Capricornes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes de la Terre entière. Prenez ce qui résonne. Allez voir votre ascendant, signe solaire, signe lunaire. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. N'hésitez pas pour toute guidance privée. Vous avez tout dans la description sur les sites où me joindre. Allez, on va prendre la température avec les arcanes majeurs pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes pour cet été. Ok, nous avons, wow, l'empereur. Vous avez vu en plus derrière la tête du bélier. Bon, ça reste une bête à cornes. C'est raccord. Donc, vous avez l'empereur. Et je pense que vous avez pour cet été besoin d'un peu plus de rigueur. De mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre maison. Besoin de plus de structure. Besoin de cadrer un peu plus les choses. Voilà, l'empereur, il est sur son trône, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, c'est lui qui mène la danse. On ne lui fait pas à l'envers. Il va vraiment falloir, là, les Capricornes pour cet été, je sais pas, je sens comme, il va vraiment falloir que vous preniez position. Vous avez peut-être du ménage à faire autour de vous. Vous encadrez de personnes plus bienveillantes. Peut-être aussi, il va falloir que vous travailliez sur vous dans le sens où vous pouvez tout à fait vous imposer avec vos règles et vos valeurs, mais sans le faire avec malveillance et ego. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Savoir vraiment se positionner, mais sans le faire avec avidité et malhonnêteté. Et, voilà. On me dit de faire attention à ces énergies-là. Parce que peut-être dans une situation, le fait de vous imposer, de suite, vous allez prendre le melon. Désolé, c'est comme ça que ça sort. Voilà, donc faites attention à ces énergies-là. Ok. On va voir avec le tarot des fées un petit peu plus d'informations. Allez. Alors, pour les Capricornes, pour cet été. Capricorne, pour cet été. Capricorne. Ascendant Capricorne, Lune, Soleil en Capricorne pour cet été.
Qu'est-ce qu'il faut qu'ils ont? Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on a 2 arcanes majeurs. Alors, on vous dit de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Parce que si vous êtes pas assez attentif, il pourrait y avoir des opportunités qui vous passent sous le nez. Ne prenez pas non plus tout pour acquis. Dans la vie, on n'acquit jamais rien. Faut se le dire, un jour on l'a, le lendemain on l'a plus. Dans un travail, faut jamais prendre son travail pour acquis parce qu'on peut toujours tomber sur quelqu'un qui fait son travail mieux que vous. Dans une relation, faut pas prendre l'autre pour acquis parce que l'autre ne vous appartient pas et que si vous faites pas ce qu'il faut pour qu'il reste, il partira. Donc voilà, c'est peut-être vous êtes dans votre vie, vous êtes pas satisfait de certaines choses. On vous dit de peut-être regarder avec attention, on va y arriver, les choses qui vous entourent. Prenez des décisions avec la justice juste, en toute objectivité. Là, il va falloir trancher sur quelque chose. Peut-être vous avez des histoires en justice, peut-être aussi, et quoi que ce soit, parce que ça peut, les affaires en justice, ça peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais prenez le temps de vraiment regarder. Là, c'est vraiment ça le principal du message. Regardez vraiment ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? On vous dit aussi d'ajouter de la joie dans ce que vous faites. Peut-être il y a des choses que vous ne faites pas du tout avec joie. Ça vous barbe, vous avez l'impression de tourner en rond. On vous dit que plus vous allez le faire avec ces énergies-là, plus vous allez en avoir marre. Alors que si vous essayez malgré tout de mettre un peu de joie dans ce que vous faites, de suite, vous verrez, vous vous trouverez mieux. Et puis après, si ça vous intéresse pas du tout, j'ai envie de vous dire pourquoi vous le faites. Aussi. Voilà. On vous dit que vous avez du talent pour faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez le faire. Vous êtes curieux. Mais là, il y a vraiment là quelque chose. Faites attention à qui vous parlez, ou les choses qui vont se passer autour de vous, parce qu'il y a vraiment là quelque chose il faut que ça retienne votre attention. Soyez très attentifs. Ne prenez pas tout au premier degré, les Capricornes. Des fois, il y a des choses qui vont être dites. Ne le prenez pas mal, forcément. Et il faut aussi savoir entendre ce qui n'est pas toujours bon à entendre. Et vous aussi, je pense que de votre côté, vous n'êtes pas les derniers à dire ce que vous pensez. Donc voilà, faut savoir aussi faire un juste échange quand c'est comme ça. Quand on donne, on reçoit. Donc voilà. Donc on arrête d'être susceptible et on prend aussi en compte l'avis des autres. Mais là, il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas manquer là.
Il y a une opportunité, un message, quelque chose qui va vous arriver. Mais peut-être que justement, à faire trop de choses à la fois, vous n'êtes pas disponible pour ce qui va arriver à vous. Donc pour cet été, on vous dit, faites attention. Peut-être, alors vous avez des talents pour faire plusieurs choses à la fois et c'est super. Mais peut-être qu'il serait bon pour cet été de faire un peu moins de choses et de se concentrer sur des détails, certains détails. Alors là, je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, on vous dit de faire attention aux détails là. C'est très très important. Nous allons passer aux professionnels. Allez, pour cet été, au niveau professionnel pour les Capricornes. Pour les Capricornes, au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Capricornes. Un petit peu beaucoup. Allez, pour les professionnels, pour les Capricornes. Juste une carte de plus, s'il vous plaît. Attitude. Merci. Merci, merci. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors là, justement, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous pour cet été. Quelque chose qui va peut-être vous passionner ou le désir, un nouveau désir qui arrive à vous. Mais on vous dit justement qu'il va falloir arrêter d'être, alors pas, c'est pas enfermé. Alors, ouais. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Au niveau professionnel, vous avez besoin de mettre les choses au clair. L'ermite, lui, il est dans sa grotte et il médite. Il médite sur ce qu'il veut. Il a une posture de... Comment on dit? Oui, une posture de guide. Peut-être vous avez besoin pour cet été de vous isoler un petit peu plus, mais pas l'isolement où justement vous êtes dans des énergies de vous replier, de regarder toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Vous voyez, elle déprime. Elle est là, elle regarde ses coupes vides là, elle est au bout de sa vie. Et en fait, elle voit pas que de l'autre côté, il y a toutes les couleurs, il y a le bol qui est plein. Mais celui-là, elle le voit pas en fait. Voilà, elle est dans le mood voilà. Donc, en fait, non. On vous dit justement de pas être dans ces énergies-là, de vraiment vous concentrer sur vous, de vraiment réfléchir à ce que vous voulez, vous. Je ressens vraiment là, si vous avez un travail qui ne vous convient pas, mais j'ai envie de vous dire, trouvez autre chose. Du moins, essayez. Je dis pas que c'est toujours facile, mais quand on veut, on peut. Parce que là, il y a vraiment
pour cet été, il faut vraiment que vous refassiez sortir votre joie. Là, je vous sens... Vous sortez du printemps avec... alors, je dirais pas des idées noires, mais c'est pas gai, 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 quoi. Ouais, c'est pas folichon. Donc là, pour cet été, on reprend un peu de force, hein. On se recentre un peu sur soi-même, sur ce qu'on veut réellement. On arrête d'être dans des énergies là de je sais pas ce que je veux et on bouge. On bouge, on se met en action. Le bâton, c'est l'action, hein. C'est la flamme, c'est le désir. Donc là, on repasse vraiment en mode, allez, je vais conquérir le monde, hein. L'empereur, il a déjà conquis le monde, lui. Donc là, il faut que vous soyez dans ces énergies-là. De vous réjouir, de passer des moments entre amis, ou peut-être même de vous faire aider, justement, hein, par des amis. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, peut-être vous avez besoin de partager ce qui se passe au travail pour extérioriser et pour retrouver de bonnes énergies. Peut-être aller parler à vos collègues, à votre patron de ce qui ne va pas. Vous avez le droit de vous exprimer sur ce qui ne vous convient pas. Bon, même si c'est pas dit que vous changez les choses, hein. On est bien d'accord, mais au moins, voilà, les choses sont dites et vous sortez justement ce que vous avez à dire et vous le gardez pas sur votre cœur là en étant dans des énergies d'anxiété et de dépression. C'est pas la peine. Mais on vous dit qu'il est possible, si ça ne vous convient plus, de vraiment trouver quelque chose où vous êtes à votre place et qui vous fera plaisir. Vous travaillerez avec plaisir. Mais dans ces cas-là, mettez les hernies. Mettez les hernies. Les hernies. Alors peut-être il y a des capricornes qui ont des hernies. Attention. Voilà, je suis désolée, mais bon, voilà, ça veut sortir, ça sort. Donc voilà. Si vous avez mal quelque part, voilà, n'hésitez pas à faire des examens médicaux. Mais là, peut-être vous avez trop forcé au travail, justement, et il faut faire attention parce que quand on force, on peut se provoquer des hernies. C'est vrai. Donc, mais là, on vous dit que quelle que soit la chose qui ne va pas au niveau professionnel, vous pouvez repartir dans quelque chose qui va vous plaire, mais pour ça, il faut vous positionner, il faut en avoir envie. Et sinon, si votre travail vous plaît, on vous dit que vous allez encore plus partager avec vos collègues, même s'il y a des petites choses qui sont pas, voilà, hein, tout n'est pas toujours tout rose, mais du moment où vous prenez votre place et que vous dites ce que vous avez à dire avec bienveillance, bien entendu, et que vous êtes au clair avec vous-même, hein, surtout, tout se passera bien. Donc pour cet été, il y a quand même de bonnes énergies au niveau du travail. Ouais. En dos de deck, on vous dit que de toute façon, il y a peut-être des choses qui vous tracassent, mais qu'en fait, c'est vous-même. En fait, vous voyez, la femme, elle a un bandeau sur les yeux et elle se bat avec elle-même, en fait. Je pense que il faudrait analyser les choses un peu autrement, peut-être. Se montrer un petit peu plus raisonnable ou être moins... Ouais, je ressens vraiment des gens qui s'expriment et quand ils s'expriment, c'est piquant, quoi. Faites attention peut-être un peu plus à vos paroles. Bon, après, vous avez le droit de vous exprimer un peu piquant, c'est pas ce que je veux dire, mais dans ces cas-là, n'attendez pas que de l'autre côté, ça revienne avec douceur, quoi. Voilà. Il faut être clair avec ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. On va passer au sentimental. Pour le sentimental, on va faire les Capricornes célibataires. Pour les Capricornes célibataires pour cet été. Que va-t-il se passer
Suspense. Célibataire pour cet été, que vont-ils faire? Ils vont pas faire grand chose apparemment. Si. Oh merde! Bon, ils m'ont fait mentir là. Ah ouais, ok, paf, tiens. On va toutes te les mettre, hein, tu vas voir. Allez, hop. Ok, c'est parti. Ok. Alors. Donc pour les célibataires, il faut vraiment que vous preniez le temps là de travailler sur les blessures que vous avez eues dans vos anciennes relations. Vous avez peut-être de la nostalgie, vous repensez peut-être à d'anciennes relations, vous avez des regrets. Il ne faut pas en avoir des regrets. Vous avez vécu, ce que vous aviez à vivre, et l'expérience était là de toute façon pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Donc ne restez pas bloqué dans ces énergies-là de qu'est-ce que j'ai... Enfin, restez pas dans ces énergies, c'est pas ça. Vous avez le droit d'y penser, on va dire, mais après, ne ruminez pas, ne restez pas dans ces énergies-là. Vous pouvez y penser pour vous dire, ah tiens, là, j'ai vécu ça, ben je veux pas le revivre, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'entreprenne pour justement ne pas le revivre. Peut-être justement, cet été, vous allez avoir des nouvelles de personnes du passé qui justement vont vous rendre nostalgique et vont vous faire peut-être ressortir des choses auxquelles vous pensiez plus. Ou peut-être sur les réseaux, vous allez revoir, je sais pas, hein, la page de votre ex et paf, hop, voilà, ça nous remet dans les anciennes histoires, dans ci, dans ça. Mais c'est peut-être que vous avez quelque chose justement à guérir avec ça. Vous n'avez pas dépassé ce stade. Et vous ne pourrez pas avoir une relation stable tant que ça n'est pas fait. Peut-être vous aurez des flirts, vous aurez, voilà, hein, vous vous amuserez, et tant mieux. Mais de là à avoir de la stabilité, ça, c'est autre chose. Là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans la mélancolie, dans les blocages, dans les projections, dans voilà. Hein, là, vous avez un gros travail sur la blessure de trahison à effectuer. Allez vous faire aider. Justement, allez vous faire aider pour nettoyer ces choses. Ça va faire des déblocages. Ça va vous aider à peut-être avoir des messages, justement, sur qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais vous, comment vous le dire? Si, il y a des, je pense qu'il y a des comportements. Il faut vraiment, alors il faut que vous soyez vous-même, mais pas dans vos traumas. C'est ça le truc. Vous êtes des belles personnes, mais le fait que vous ayez vécu des choses pas cool, vous le remettez dans vos relations. Et ça, c'est quelque chose en fait qui ne va pas. C'est ça vraiment qu'il faut aller voir. Si vous voulez que vos relations deviennent plus stables, plus équilibrées, avec de la bienveillance, voilà, que ce soit des belles relations. Mais là, vous avez, pour cet été, un travail à faire là, sur le fait de ne plus être dans le regret, dans la stagnation, dans la mélancolie. Il faut vraiment vous sortir de ces énergies-là.
après, de toute façon, il y a le temps, donc on vous dit, prenez le temps de faire ça. Et après, ça sera que mieux. On vous enverra des personnes pour vivre de belles relations. De toute façon, il y a un timing divin à tout. Mais si vous ne faites pas le job sur vous, ben vous allez encore retomber sur des relations qui n'iront pas. Vu que vous n'avez rien fait pour évoluer dans ces blessures, l'autre personne, si en plus l'autre personne, elle a ses blessures aussi, donc à un moment donné, c'est là où ça va bugger. Hein. Blessure sur blessure, faut épurer là. Là, il y a de l'épuration à faire. On va passer au Capricorne en couple. Alors, les Capricornes en couple, en crush ou quelqu'un qui ont quelqu'un dans le cœur. Capricorne en couple. Allez, Capricorne en couple. Capricorne, Lion, Soleil, Capricorne. Capricorne. Olé, olé, oh, 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 se calme. Ouais, non, mais là, bon. J'y vais les regarder quand même. Ok. Allez. Ah ben vous aussi, vous avez la nostalgie. C'est quoi ça? Pourquoi vous êtes tous nostalgiques? Donc, pour les couples, on retrouve un équilibre. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. On retrouve un épanouissement, il y a du respect dans votre relation, mais on vous dit attention à la manipulation. Là, peut-être il y a des choses toxiques autour de vous qui pourraient justement toucher à l'équilibre de votre relation. Alors, là, moi, je ressens pas forcément des énergies toxiques par rapport à votre couple, mais plutôt des énergies toxiques par rapport à l'extérieur, à votre entourage, à la famille, aux amis. Voilà. Faites attention parce qu'il y a des personnes pas très très bienveillantes. Vous avez quand même une bonne stabilité dans votre relation, donc faites très attention à ce qui pourrait vous entourer. Là, ben c'est pareil, peut-être vous avez des regrets. Peut-être vous regrettez d'avoir fait des choses ou dit des choses dans votre relation. Mais je pense pas que c'est un gros impact. Et de toute façon, ce n'est pas la peine d'être dans les regrets. Les regrets ne servent à rien, si ce n'est à revenir en arrière. On vous dit de toute façon qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Et que du moment où vous êtes sincère, même si vous avez pu dire des choses à l'autre d'un petit peu blessant, vous vous aimez. Et j'ai envie de dire, c'est le principal. Peut-être, prenez un peu plus de moments dans l'intimité, où justement parler de ce qui ne va pas, justement dans ces moments d'intimité. Prenez du temps à deux. Oui, de toute façon, en principe, dans une relation, on n'est pas 3-4. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Prenez du temps sous l'oreiller, on va dire, ou sur l'oreiller, sous. Faites comme vous voulez. Mais voilà. Si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose peut-être qui vous manque,
mais dites-le à l'autre. Ne gardez pas ça en vous parce que ça va devenir toxique. Moi, je trouve il y a un bel équilibre dans votre relation. Il y a du flirt, je ressens vraiment des relations vraiment amis, amants, vous êtes tout dans votre relation. Il y a de très très belles énergies. Mais on vous dit que voilà, s'il y a quelque chose que vous avez fait ou dit, ne le gardez pas pour vous, partagez-le à l'autre. Quelle que soit la chose, vous avez assez d'amour l'un pour l'autre pour tout dépasser. Mais faites attention à pas forcément le dire à votre entourage. Allez pas confier quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Allez directement le dire à votre autre. Parce que ça, je pense que ça c'est un message important où ça peut mettre le bazar si l'autre vient à savoir par personne interposée. Voilà, c'est très important. Surtout, ne dites rien et allez voir votre autre, du moins la personne du coup concernée, et dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Ça ira très bien. Elle le comprendra. Trouvez les bons mots. Toujours pareil. Avec bienveillance, avec de l'amour. Voilà. Hein. On ne... Comment j'allais dire, pas dans le jugement, pas dans le tu, non, c'est je. Je ressens ça, je voulais te parler de, voilà. Vous ne parlez pas à la place de l'autre. Nous allons passer au dernier petit message que j'ai retiré pour aller un petit peu plus vite. Alors, nous avons de magnifiques cartes. Non. Et de toute façon, quand il faut que ce soit dit, c'est dit. Et puis c'est tout. Bon, après, c'est pas le soleil, c'est pas, évidemment. Mais de toute façon, pour cet été, vous avez vraiment besoin de travailler sur vous, les Capricornes. Je suis désolée. Alors, ça ne vous empêchera pas à côté de faire la fête, de profiter, de bons moments entre amis, voilà, vous pouvez tout à fait faire les deux. Mais là, on vous demande de vraiment faire un travail en profondeur sur vous. Arrêtez de ressasser vos erreurs, parce que j'ai vraiment l'impression que là, en fait, vous tournez en boucle sur quelque chose que vous avez pu faire ou dire. Et arrêtez aussi, j'ai l'impression d'être dans des énergies j'appelle ça l'énergie Calimero. Voilà, sortez votre coquille et arrêtez de dire oui, mais moi, tu comprends, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout ceci, j'ai tout cela, et voilà ce que j'en ressort. J'ai envie de vous dire non, en fait. Voilà, si vous l'avez fait, déjà, c'est que vous aviez envie de le faire, parce que je pense pas que l'autre personne vous ait mis le couteau sous la gorge. Donc on a toujours le choix dans la vie, faut le savoir. Et donc que vous avez 50% des choses que vous avez faites à vous mettre sur le dos, entre parenthèses. Je suis désolée, mais c'est ainsi va la vie. Donc là, faut vraiment, si vous n'avez plus envie de vous sacrifier, eh bien ne le faites plus. Justement, prenez votre place et dites, ça ne me convient pas, ça, je n'ai pas envie, ça, je veux plus, ça. Et c'est très bien. Prenez votre place, mais toujours avec bienveillance et toujours en travaillant sur vous. Parce que là, on a encore le couteau, justement, de la trahison. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec la trahison à travailler. Allez voir un thérapeute qui vous aidera à surmonter cette trahison. Vous avez sur YouTube l'EFT qui peut vous aider aussi. Voilà, il y a des moyens aujourd'hui de dépasser ses blessures et de se faire aider.
J'ai la voix qui... Oh la vache. Ouais, vous avez... Je crois que vous avez quelque chose qui est resté en travers. Vous avez vraiment des choses à exprimer. Et ne soyez pas dans le... Ouais, il y a encore le regret, il y a encore la faute, l'erreur, on en fait tous. Et de toute façon, les erreurs, elles sont là pour que vous compreniez et que vous grandissiez et ne les refassiez plus, surtout. Surtout. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans un schéma où le serpent, il se mord la queue. Donc, si vous voulez sortir de ce schéma, arrêtez de vous sacrifier et prenez enfin les rênes et travaillez sur vous. Car l'autre n'est pas toujours coupable de ce qui vous arrive. Vous en êtes coupable aussi. Wow, je suis désolé, mais là, c'est... Ah, ils sont... Pardon. Ah oui, s'ils pouvaient taper sur la table, ils taperaient sur la table, je crois. Donc là, on vous dit d'enlever les masques, d'être plus authentique dans ce que vous semez. Parce que quand vous semez, vous récoltez. Donc si vous ne semez pas avec des énergies d'authenticité, de qui vous êtes réellement et que vous portez un masque quand vous semez, quand vous allez récolter, ben vous n'allez pas récolter de l'authenticité non plus. Peut-être aussi pour ce printemps, vous avez été faux. Ou peut-être il y a eu des personnes autour de vous qui étaient fausses. Pour cet été, on ouvre les yeux. On fait le tri autour de soi. Je pense que vous vous apercevrez de qui est faux autour de vous. Mais vous aussi, il va falloir que vous vous mettiez devant le miroir. Et que vous vous regardiez réellement. Oui, il y a vraiment quelque chose... Au niveau des libérations énergétiques, on vous dit que là, vous êtes en pleine transformation énergétique. Il faut continuer. Si vous avez commencé le job, c'est super bien. Si vous l'avez pas commencé, eh ben, ça serait bien de le faire. Parce que ça va transformer vos énergies. Et en transformant vos énergies, vous transformez tout autour de vous. Le rayonnement est très important. Plus vous rayonnez, plus vous êtes lumière, et plus autour de vous, vous allez attirer la lumière. Vous attirerez sûrement de l'ombre, et bien évidemment, mais ça, il va falloir justement faire marcher votre intuition pour justement ne pas laisser l'ombre rentrer. Parce que l'ombre est toujours attirée par la lumière, de toute façon. Donc, protégez-vous de ce côté-là. Mais là, il y a une réelle transformation à faire. Et la transformation, elle est au niveau karmique. Donc là, il y a un karma familial à nettoyer. Peut-être des choses à dire. Parce que tout à l'heure, c'est... Voilà. Vous n'osez peut-être pas dire à votre famille ce que vous pensez ou ce que vous voulez réellement parce que vous avez peur de leur jugement. On vous dit non. On vous dit soyez vous-même. Qu'ils vous jugent ou pas, c'est votre vie. Alors après, là, ça va pas du tout parler à tout le monde, mais j'ai un message précis. Peut-être il y a des Capricornes qui viennent de foyers, qui viennent de l'ADAS, qui ont été peut-être adoptés et qui justement du coup ont du mal à travailler sur eux puisqu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc pour ces gens-là, alors je ne vous dis pas recherchez vos parents biologiques si vous n'en avez pas envie, c'est vous qui décidez. Mais peut-être il serait bon d'aller voir tout du moins d'où vous venez, quelles sont vos origines. De vraiment
savoir quelles sont vos racines pour pouvoir justement travailler sur vous plus en profondeur ou peut-être aller voir des thérapeutes compétents qui seront à même peut-être avec de l'hypnose ou des choses comme ça à revenir justement jusqu'à votre naissance, jusqu'à vos parents et vous aider dans cette transformation. Voilà, je suis désolé, ça c'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment le message qu'on me donne. Voilà, il est difficile de se construire quand on ne connaît pas nos racines. Donc là, on vous dit de travailler sur ça. Et pour ceux, bien évidemment, qui connaissent leurs parents, eh bien, c'est d'autant plus facile, évidemment, enfin facile, entre parenthèses, parce que c'est pas toujours facile, mais bon, c'est quand même plus facile que quand on les connaît pas. Donc là, il y a vraiment un travail sur le karma familial à nettoyer. La dualité, tiens, 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 comme quoi ça m'étonne pas. Hein. Donc là, on vous dit justement dans la dualité que si vous tombez sur des personnes, alors pas malveillantes, parce que les personnes ne sont pas forcément malveillantes, mais chaque personne qui est mise sur votre route est là pour vous apprendre quelque chose. Et qui, justement, la personne va peut-être être là pour faire ressortir vos blessures, pour vous mettre devant ce que vous ne voulez pas voir. Parce qu'il n'y a pas de hasard, vous le savez. Chaque personne mise sur notre route, ce n'est pas pour rien. Et faites attention aussi, car il se peut, et c'est vraiment pas rare d'ailleurs, que ce que vous n'aimez pas chez l'autre, ses défauts, ses façons de se comporter, en fait, c'est des défauts et des façons de se comporter que vous avez vous-même. Mais que quand c'est l'autre qui les projette, c'est beaucoup moins drôle. Là, je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire au niveau de ça, au niveau de comment je parle, comment je m'exprime, comment je me comporte, et pourquoi l'autre, du coup, réagit comme ça. Parce que si l'autre vient vous piquer à certains endroits, c'est parce que justement, il faut aller voir à ces endroits. C'est peut-être des endroits où vous avez mis dans des boîtes, hop, je vais l'oublier, hein, on va le mettre de côté, mais à un moment donné, ça ressort toujours. Les boîtes, elles finissent toujours par se réouvrir. Donc, il vaut mieux les ouvrir, nettoyer ce qu'il y a dedans, pour passer à autre chose. Mais là, vous avez vraiment quelque chose avec la dualité à travailler sur votre comportement pour que ce soit plus fluide dans vos relations avec les autres. Alors, nous avons le ressenti et les aides. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, on vous dit, ils sont là. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, Dieu, Maman Marie, vos défunts, ils y sont tous là. C'est, quelle que soit votre croyance, votre religion, on s'en fout. Il y a beaucoup de monde là-haut qui vous soutient et qui vous aide. Demandez-leur. Demandez-leur de l'aide. Et attention à ce que vous projetez, à vos pensées. Faites attention parce que les choses peuvent s'enraciner. Et une fois que ça s'est enraciné, c'est beaucoup plus difficile d'aller nettoyer. Donc, pour cet été, prenez vraiment le temps d'aller guérir ce qu'il y a à guérir. C'est très important pour continuer
de vivre dans de belles énergies, en paix avec son intérieur. Vous avez la fleur de vie. Magnifique carte. La fleur de vie vous fait dire que vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin, vous voyez, que vos énergies changent. Donc, n'hésitez pas à vous imprimer une fleur de vie sur Internet. En acheter une en bois, ça se fait beaucoup maintenant, elles sont magnifiques. Mettez un verre d'eau dessus. La fleur de vie va informer votre eau et vous pouvez la boire. Vous pouvez aussi en mettre sur les murs. Vous pouvez méditer avec. La fleur de vie vous fera beaucoup de bien. Elle amplifiera vos énergies et ça vous aidera aussi à faire comme... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je fais ça. Il y a des fois j'ai des gestes mais il n'y a pas les mots. Donc voilà. Donc, ou alors vous allez voir la fleur de vie souvent cet été. Ou peut-être que vous l'avez vu jusqu'à maintenant. Et en fait c'était un appel de l'univers à vous dire vous avez besoin de vous régénérer. Voilà. Donc la fleur de vie peut vous aider à ça. L'archange qui va vous accompagner, c'est Uriel. Vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Vous avez les facultés de répondre à vos questions sans avoir l'aval de personne. On vous dit que dans une situation, la lumière va être faite et que vous seul savez quoi faire. N'allez pas chercher la réponse à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous êtes posé la question et que la première idée qui est venue, c'est ce qui s'appelle l'intuition, eh bien, c'était la bonne réponse. Et peut-être que votre mental, lui, a pris le relais et ça a mis le bazar. Parce que le mental, lui, il réfléchit trop. Donc, on vous dit que vous avez la réponse, mais que si vous voulez une réponse claire et juste, il faut que vous écoutiez votre intuition et non pas votre mental. Donc, quand vous posez la question, faites silence, vous posez la question et le premier truc qui vous vient, sans réfléchir, c'est ça, la bonne réponse. C'est quand on commence à faire marcher son mental et à réfléchir que là, c'est foutu, c'est même pas la peine. Faites autre chose, et revenez-y plus tard. Mais on vous dit que vous avez déjà la réponse de toute manière. L'animal qui vous accompagne, c'est l'esprit de la grenouille. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est magnifique, cette petite grenouille. Et elle vous dit, faites du tri. Alors, si vous n'avez pas fait le ménage de printemps, eh bien, cet été, il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc là, on vous dit de faire le tri, peut-être chez vous, avec des objets qui viennent du passé, que vous avez accumulés, que vous avez gardés de vos anciennes peut-être relations, et que c'est ça qui vous ramène dans des énergies basses et dans des énergies de nostalgie, puisque quand vous les regardez et quand vous repensez au passé, et vous ressassez, et donc, si vous avez des affaires du passé, donnez-les, vendez-les, mais ne les gardez pas. Peut-être aussi vous aurez un tri à faire dans vos relations. Il y a des personnes qui viennent dans notre vie, qui en repartent, d'autres qui restent moins. Pour toute chose, il y a une date de péremption. Et quand la date de péremption est venue, ça doit partir. Donc ne retenez rien. L'univers, lui, il sait. Donc s'il y a des personnes qui quittent votre vie, ne vous accrochez pas. Ça sert à rien. Si la personne qui était auprès de vous a fini ce qu'elle avait à faire et que vous avez fini ce que vous avez à faire avec elle,
c'est ok. L'univers vous mettra d'autres personnes sur votre chemin pour continuer votre vie, votre apprentissage. Par contre, j'ai un message très particulier, alors il parlera peut-être pas à tout le monde. Faites attention aussi, si il y a des amateurs là de brocante, vide-grenier et compagnie. C'est super bien, on y trouve de très jolies choses. Par contre, faites très attention à ce que vous ramenez chez vous. Les objets sont toujours chargés d'histoire et d'énergie. Celles qui ont appartenu à ces objets. Faites attention, nettoyez-les avant de revenir chez vous. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur Internet. On vous expliquera ça très bien. Sur les réseaux maintenant, après il y a de tout et de rien, donc faites aussi le tri. Mais un bon passage à la sauge, à l'encens ou au pendule sera très bien. Voilà. C'est le dernier message que j'ai. Ok. Donc voilà. Donc là, pour cet été, on vous dit, positionnez-vous. Faites du tri. Il n'est plus l'heure d'être au regret, à la mélancolie. On est dans la joie, dans le partage. On profite et on guérit ses blessures. Voilà mes petits Capricornes. J'avais tiré les dés tout à l'heure, donc j'ai refait la fin de la vidéo vu qu'il n'y avait plus de son. C'est vachement moins bien. Donc du coup, le chiffre qui va être important cet été est le 3. Il l'est pour beaucoup de signes cet été. Le 3, c'est la Trinité, le corps, l'esprit, l'âme. Soyez en équilibre, en harmonie. C'est aussi l'expression de soi, donc faites attention à comment vous vous exprimez. C'est aussi la communication avec les autres. Donc, le comment on s'exprime est important pour être compris de l'autre et ouais, être compris de l'autre. Bon, j'étais partie dans je sais pas quoi. Donc voilà, donc c'est l'esprit de soi. C'est être aussi à l'aise avec les gens en société et c'est retrouver un équilibre. Vous avez le signe du taureau qui va être important pour cet été, donc peut-être quelqu'un qui est taureau dans votre entourage va vous donner des réponses ou peut-être va vous porter des opportunités. Mais le taureau, il est aussi, c'est quelqu'un de stable, qui aime prendre soin de lui, qui est tenace, mais bon ça je pense que le Capricorne, il l'est pas mal aussi. Donc voilà, on vous dit de tenir bon, que tout vient à point à qui c'est attendre. Le timing divin, ne vous précipitez pas, prenez le temps de faire ce que vous avez à faire correctement. Nous avons le nœud nord. Donc le nœud nord, faites attention parce que c'est la planète de la trahison, de l'illusion, des succès rapides, des choses qui sont éphémères, de l'abus, du surmenage, de la dépendance. Peut-être vous avez une dépendance affective là, par rapport à la blessure de trahison ou d'abandon. Vous avez peut-être un travail à faire sur ça. Faites attention de ne pas trop vous surmener pour cet été. Hein. Prenez le temps justement de partager avec les amis, de rire, de vous amuser. C'est très important. C'est bien de travailler, mais il ne faut pas non plus penser qu'à ça. Faites attention aussi à vos pensées négatives. Changez vraiment votre mode de pensée. Pensez plus positif. De toute manière, vous êtes créateur. Donc, si vous mettez en avant des pensées positives, c'est du positif qui vous reviendra. C'est la roue qui tourne. Donc, faites très attention à ce que vous projetez. Voilà mes petits Capricornes. Sur ce, je vous souhaite un très bon été. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Amusez-vous. Et puis, on se retrouve plus tard pour les vidéos de, je pense, cet automne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.